Ce sont les femmes qui choisissent leur époux en Guinée-Bissau. Et oui, sur l'archipel de Biragos. Donc si tu ne savais pas ça, tu dois noter que là-bas, si tu es un homme, tu attends. Ce sont les femmes qui vont venir te choisir. C'est mon village, c'est moi la reine qui amène tout le monde au bois sacré. C'est mon travail, je conduis les cérémonies pour attirer le bien sur le village. Aucun garçon ne met les pieds au bois sacré, c'est réservé uniquement aux femmes initiées. Et ça, c'est une preuve qu'en Afrique, les sociétés matriarcales ont existé, continuent d'exister et il y a beaucoup de respect pour ces sociétés. Salut à tous, bienvenue sur la chaîne. Comme tu as constaté, aujourd'hui, je vais te parler d'un fait pour chaque pays du continent africain. Donc, même ton pays, je vais te parler d'un fait qui concerne ton pays. Et peut-être tu seras surpris, peut-être tu n'auras jamais entendu parler de cela. Alors, n'hésite pas dans les commentaires, tu me diras s'il y en a d'autres. N'hésite pas aussi à découvrir les faits des autres pays du continent africain. Alors, installe-toi très bien. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de liker. On y va. Nous n'allons pas partir par ordre alphabétique, mais nous allons partir par zone du continent africain. En Afrique, il y a l'Afrique du Nord, l'Afrique centrale, l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique de l'Est, l'Afrique australe. Donc, on va voir tout ça. C'est comme ça qu'on part. On commence par l'Algérie. Le Sahara algérien a connu la neige plusieurs fois ces dernières années. C'est un phénomène rarissime dans le plus grand désert chaud du monde entier. Est-ce que tu étais au courant de ça? L'Égypte. Les anciens Égyptiens se rasaient les sourcils en signe de deuil pour la mort de leur chat. Donc, quand le chat meurt, allez. La Libye. La Libye est le pays qui détient le record de température la plus élevée jamais enregistrée sur la planète Terre, à Al-Azia. Mais ce record a été dépassé. Je pense que maintenant, c'est l'Iran qui détient ce record dans une ville en Iran. Mais il faut savoir que la Libye, c'était chaud là-bas. Et c'est toujours chaud. Hein. Le Maroc. Le Maroc abrite des arbres où grimpent littéralement les chèvres. Ça, c'est quelque chose que je n'ai jamais vu. Je ne pourrais même pas imaginer. Il y a un arbre où on peut consommer le fruit d'agarnier. Et là-bas au Maroc, les chèvres peuvent monter, grimper littéralement sur cet arbre. Le Soudan est le pays du monde et le pays qui abrite le plus de pyramides, plus que l'Égypte. La Tunisie. Certaines scènes de la série Star Wars, la planète Tatooine, ont été tournées en Tunisie. Et le nom Tatooine vient de la ville tunisienne Tataouine. Donc, ils n'ont pas cherché trop loin, les Américains là. Directement, ils se sont inspirés de la ville, ils ont mis à l'intérieur. Alors, avant de passer à l'Afrique de l'Ouest, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi, c'est Gilles. Ici, j'aide tout le monde à pouvoir visiter et découvrir les pays d'Afrique. Alors, si tu veux visiter un pays d'Afrique, si tu t'es installé, n'hésite pas à me contacter. Je remercie toutes les personnes qui m'ont contacté pendant ma période d'absence. Si j'étais absent, il fallait aussi que je profite un peu des vacances. En outre, continuons. Allons en Afrique de l'Ouest et commençons par le Bénin. C'est au Bénin qu'a été créé le Zambeto. Le Zambeto est un esprit dans la religion vaudou. Donc, il est costumé, comme vous pouvez le voir, et en même temps, il tourne sur lui-même. Le Burkina Faso, avant 1984, le pays s'appelait la Haute-Volta. Son nom maintenant a été inventé par la combinaison de plusieurs langues locales. Donc Burkina Faso, ce sont des noms des langues locales burkinabées. Je pense que les burkinabés savent ça. Là, je ne les ai pas trop surpris. En plus, j'ai déjà fait de nombreuses vidéos sur le Burkina Faso, dont vous pouvez regarder sur la chaîne. De nombreuses personnes ont visité le Burkina Faso grâce à mes guides, grâce à mes conseils. Et n'hésitez pas à le faire. Si vous voulez visiter, vous installer au Burkina Faso, investir au Burkina Faso, vous savez vers qui vous pouvez vous adresser, vers moi. Le Cap-Vert. L'archipel du Cap-Vert n'a jamais eu de population indigène avant l'arrivée des colons. En tout cas, c'est ce qu'on nous dit. Dans les commentaires, il faut me dire si vous êtes d'accord avec ou pas. Mais on dit le Cap-Vert, qui est constitué de 10 îles, il n'y avait personne sur ces îles avant l'arrivée des colons. Donc, voilà l'un des faits sur le Cap-Vert. Apparemment, les Cap-Verdiens aussi, dans leur histoire, c'est ce qu'ils disent. Donc, il faut vérifier tout ça. Je rappelle que c'est pas très loin du Sénégal et j'ai déjà fait des vidéos sur le Cap-Vert aussi, vous pouvez regarder. La Côte d'Ivoire a pour surnom la terre des Burnis. Je rappelle aux Ivoiriens que de nombreuses personnes hors de votre pays et hors d'Afrique de l'Ouest en tout cas ne savent pas qu'on appelle aussi votre pays la terre des Burnis. Donc peut-être ça vous êtes informé, peut-être ça vous le savez, mais c'est pas le cas pour de nombreuses personnes en Afrique déjà et pour ne pas dire dans le monde entier. Allez, continuons. Le Ghana. Certains villages au Ghana organisent des funérailles avec des cercueils sur mesure en forme d'avion, de poisson, de téléphone, selon la passion du défunt. Donc ça veut dire, si le défunt, lui, il aimait les avions, son cercueil, on va faire son cercueil en forme d'avion. Ou en forme de poisson, s'il aimait les poissons. Ça, je n'avais jamais vu ça dans le monde entier. So, what kind of person will get buried inside of it? One who work at the brewery, work at all those who like the alcohol. C'est une découverte, ça se passe au Ghana. La Guinée produit tellement de bauxite qu'il y a des routes qui changent de couleur
à cause de la poussière que laisse la bauxite sur le sol. Donc, la Guinée est mondialement connue à cause de ça. Le goudron, quand on le pose après, il change de couleur. Il n'est plus noir, il devient rouge à cause de la bauxite. L'archipel des Biragos, en Guinée-Bissau, pratique une société où les femmes choisissent ouvertement leur mari. Donc là-bas en Guinée-Bissau, si tu es un homme, tu restes tranquille, c'est la femme qui te choisit. C'est comme ça. C'est la preuve que les sociétés matriarcales ont existé, continuent à exister en Afrique et ont encore de longs jours. Et ça, il faut apprécier. Les villages sont sous l'autorité de reines qui détiennent tous les pouvoirs. La plus ancienne vit à Enen, sur l'île de Boubac, et perpétue les traditions animistes du peuple Bijagos. C'est mon village, c'est moi la reine qui amène tout le monde au bois sacré. C'est mon travail, je conduis les cérémonies pour attirer le bien sur le village. Aucun garçon ne met les pieds au bois sacré, c'est réservé uniquement aux femmes initiées. Dans les commentaires, dites-moi si vous étiez informé de tout ça, sur le Ghana, la Guinée-Bissau, ou encore s'il y a d'autres faits sur ces différents pays que vous connaissez déjà, n'hésitez pas. Le Libéria est le pays d'où est issu le seul Africain qui a déjà remporté un ballon d'or. Le Mali, peut-être ça c'est un secret que je révèle là, mais après c'est public en tout cas. Dans la ville de Tombouctou, il existe des centaines de manuscrits qui sont cachés dans des maisons pour les protéger des extrémistes ou des terreaux. Donc les Maliens, peut-être c'est un secret que j'ai diffusé comme ça, mais je crois pas. En tout cas, courage à vous et voilà l'un des faits sur votre pays. J'ai déjà fait une vidéo sur le Mali, dont de nombreuses personnes aussi peuvent regarder les faits sur le Mali. En outre, avant de continuer toujours en Afrique de l'Ouest, j'aimerais vous dire que vous avez la possibilité, et je vous le suggère fortement, d'acheter ces storybooks de culture générale. C'est pour les 6 à 12 ans, voire 13 ans. À l'intérieur, il y a la culture générale sur l'Afrique, le Cameroun, le Sénégal, le Burkina Faso et je vais rajouter au fur et à mesure. Ça permet à vos enfants de pouvoir découvrir leur pays d'abord, de connaître la culture générale, de savoir les richesses de l'Afrique, de leur pays, Cameroun, Sénégal, Côte d'Ivoire et bien d'autres. Le lien est dans la description, vous pouvez l'acquérir. Il a aussi une version audio, donc vous pouvez l'écouter et l'enfant aussi juste à côté de vous, il écoute en fait. Donc, ça, c'est très important pour nos enfants et pour nous-mêmes en tout cas, en cette période de vacances et même pendant l'année scolaire. Ça permet aux enfants de continuer à s'éduquer, qu'ils vivent en diaspora ou bien qu'ils vivent sur le continent africain. C'est une bonne chose. Alors, merci et continuons. La Mauritanie est le pays qui abrite l'œil de l'Afrique. C'est une formation géologique circulaire visible depuis l'espace dont l'origine reste débattue. Donc, depuis l'espace, on peut voir l'œil de l'Afrique, mais où? En Mauritanie. Le Niger est l'un des pays du monde qui possède l'une des populations les plus jeunes. Déjà en Afrique, les populations sont jeunes, mais le record, c'est le Niger. Les populations sont très jeunes. Donc, au Niger, voilà l'un des faits sur ce pays. Le Nigeria, Nollywood produit plus de films par an que Hollywood, ce qui en fait d'elle la deuxième industrie cinématographique la plus prolifique du monde entier. Bon, ça c'est un fait quand même que de nombreuses personnes savent. Mais peut-être plus tard, je vais parler du Nigeria dans une vidéo. Le Sénégal, Dakar, est le point le plus bas de toute l'Afrique de l'Ouest. Donc, à Dakar, dans toute l'Afrique de l'Ouest, si vous voulez être en bas là, comme on dit souvent, le point le plus bas en tout cas, c'est à Dakar, au Sénégal. La Sierra Leone possède une des plages qu'on appelle River Nambatsu. He has very kindly offered to paddleboard me over to River Number 2. So I actually walked. C'est une très belle plage qui inspire les marques de cosmétiques mondiales. Et le nom River Nambatsu, ce sont des GIs américains qui ont donné ce nom. Donc, ce sont des soldats américains en tout cas qui ont donné ce nom à la plage River Nambatsu en Sierra Leone. Le Togo a le deuxième littoral le plus petit du continent africain. Donc, le littoral du Togo est de 45 km et le plus petit est celui de la République démocratique du Congo. Oui, le Grand Congo, son littoral, sa face qu'il a sur l'océan Atlantique, elle est toute petite. Alors, on a déjà fini l'Afrique du Nord, l'Afrique de l'Ouest et on va avancer, on va aller en Afrique centrale. Le Cameroun. Au sud du Cameroun, on retrouve la grenouille Goliath, qui est la plus grande et la plus grosse grenouille de la planète Terre. Son corps peut dépasser 30 cm et elle pèse plus de 3 kg. Voilà l'un des records et voilà quelque chose qu'on retrouve au Cameroun. C'est la plus grosse grenouille de la planète Terre. J'ai déjà fait des vidéos sur le Cameroun pour parler des faits, en tout cas des faits uniques et des faits sur le Cameroun. Vous pouvez regarder cette vidéo, elle est très intéressante. Il y a eu beaucoup de retours et je remercie les Camerounais d'avoir beaucoup contribué dans cette vidéo. J'espère que vous allez continuer à le faire. Vous les Camerounais, pensez aussi à acheter ce storybook qui parle de la culture générale du Cameroun. C'est intéressant pour les enfants et pour les adultes. On continue. La République centrafricaine a été brièvement appelée
empire centrafricain. Quand son dirigeant Bokassa est devenu empereur, donc dans les années 1976, l'empire centrafricain. En outre, on peut dire le Centrafrique comme la Centrafrique. Le Tchad est le 9e pays d'Afrique à supprimer les visas pour tous les pays du continent africain. Donc ça, c'est un fait unique. Il n'est pas le 10e, mais il est le 9e. L'Institut Poto se situe en République du Congo. Si j'avais poursuivi seulement les études à l'université, je ne serais pas ce que je suis devenu aujourd'hui. Et je ne serais même pas célèbre. Je ne prendrais même pas l'avion. Alors qu'ici, là, j'ai les opportunités d'aller partout exposer. Elle a été fondée en 1951. Elle a donné naissance à un style pictural immédiatement reconnaissable partout dans le monde entier. Le seul pays dans le monde entier où l'on retrouve le bonobo et l'okapi est la République démocratique du Congo. Nulle part ailleurs, vous allez les retrouver. La Guinée équatoriale est le seul pays d'Afrique où la langue officielle est l'espagnol. Le Gabon. 80% de la superficie du Gabon est recouverte de forêts. Sao Tomé et Principe est le 2e plus petit pays d'Afrique. J'ai déjà fait des vidéos sur Sao Tomé et Principe. C'est un très très beau pays. Il y a eu de bons retours. J'ai fait ça sur Visite l'Afrique et j'ai aussi fait une ici sur Visite toute l'Afrique. N'hésitez pas à regarder Sao Tomé et Principe. C'est un très beau pays, surtout pour les personnes qui aiment la nature. On y va maintenant en Afrique de l'Est et on va découvrir ce qui se passe là-bas comme fait unique. Le Burundi. C'est l'un des pays les plus densément peuplés du continent africain, le Burundi. Il est petit, mais il a une grande population. Et il y a aussi les tambours qui sont les symboles du Burundi, dans la culture en tout cas. L'archipel des Comores est surnommé l'île au parfum, à cause de sa production d'Ilan. Au cœur de l'île d'Anjouan, dans l'archipel des Comores, la cueillette de l'ylang-ylang est une tradition et un pilier économique. La fleur jaune, prisée des grandes maisons de parfumerie, est omniprésente dans le quotidien des habitants. Selon les périodes, la récolte de l'ylang-ylang est bonne ou non. À la floraison, en famille, nous venons tous pour cueillir la petite fleur. C'est grâce à cette production qu'on arrive à fabriquer le parfum Chanel 05. Djibouti. Djibouti n'est pas seulement connu pour les bases militaires. L'une des choses qui incarne le Djibouti, c'est qu'il abrite le lac Assal. Et c'est le point le plus bas du continent africain. Tout à l'heure, j'ai parlé de Dakar pour l'Afrique de l'Ouest. Maintenant, pour toute l'Afrique, c'est Djibouti qui a le point le plus bas qu'on appelle le lac Assal. C'est un très beau lac. L'Érythrée. Asmara, la capitale de l'Érythrée, est classée dans le patrimoine mondial de l'UNESCO à cause de son architecture art déco. C'est unique. L'Éthiopie suit son propre calendrier. Il a 8 ans de retard sur le calendrier grégorien, donc celui que presque tout le monde utilise. Et en Éthiopie, la journée commence à 6 heures. Donc l'Éthiopie a ses horaires en tout cas. Et son calendrier, c'est phénoménal, l'Éthiopie sont toujours à part. Bon, là, nous sommes en train d'évoluer toujours en Afrique de l'Est, les amis. Déjà, dans les commentaires, n'hésitez pas à laisser un gros like, n'hésitez pas à commenter, à me dire ce que vous pensez de ces faits. Ce qui concerne votre pays, est-ce que vous avez d'autres faits intéressants que vous pouvez nous dire? N'hésitez pas à le faire, n'hésitez pas à contribuer. N'oubliez pas aussi les guides de voyage sur des pays comme les Seychelles, l'île Maurice, le Cameroun, le Bénin. Il y a plein de pays que vous pouvez visiter en Afrique. Et si vous voulez me contacter, si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à le faire. Il y a aussi mon contact. Alors, continuons avec le Kenya. Le Kenya est le pionnier mondial du paiement par téléphone. Donc, ce que vous faites en Afrique là, les mobile money, tout ça, ça vient du Kenya. C'est le Kenya qui est le pionnier, le premier. Madagascar, 90% de la faune qu'on retrouve à Madagascar n'existe nulle part ailleurs qu'à Madagascar. Et par exemple, le lémurien, on le trouve seulement à Madagascar. Le Malawi, le lac Malawi abrite le plus d'espèces de poissons qu'on ne trouve nulle part ailleurs dans le monde entier. Donc, si je suis au Malawi, waouh! Tous les jours, on pourra manger des poissons différents. Ou alors, je pourrais découvrir des poissons différents. Et ça, c'est bien. L'île Maurice. Le dodo, c'est le symbole de l'île. C'est un oiseau. Il a disparu 100 ans après l'arrivée des Européens sur l'île. L'île Mozambique, qui est une île du Mozambique, est classée dans le patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est un fait unique. Voyez l'île de Mozambique. Mozambique, ça a été le nom d'une île avant de devenir le nom d'un État. Une île au milieu de l'océan Indien. Une île ouverte par conséquent à cet espace immense où les hommes, les marchandises, les idées, les croyances circulent à très grande vitesse. Le Rwanda a interdit les sacs en plastique depuis 2008. Donc ça, c'est un record en Afrique. Les Seychelles, c'est le seul pays où l'on retrouve le coco de mer. C'est la plus grosse graine de la planète Terre qui rappelle un postérieur ou autre chose. À vous de choisir hein, le coco de mer. Pour les Seychelles, j'ai déjà fait des vidéos sur les Seychelles. N'hésitez pas à regarder les vidéos sur les Seychelles. Il y a aussi des guides de voyage. Il y a aussi des personnes que j'aide actuellement pour pouvoir visiter les Seychelles. Donc si vous êtes intéressé par ce très beau pays, n'hésitez pas à me contacter ou à acheter le guide. Le lien est dans la description. Bon, la Somalie est le pays qui possède la plus longue côte du continent africain. Le Sud-Soudan. Le Sud-Soudan est le pays où les hommes sont les plus grands d'Afrique. Et voire dans le monde entier, ou bien ils sont dans le top 3 dans le monde entier.
La Tanzanie abrite le plus haut sommet d'Afrique, le Kilimandjaro. Et sachez que sur le Kilimandjaro, vous traversez la jungle, en même temps vous traversez aussi la neige. Donc c'est quelque chose d'unique. Il y a 5 écosystèmes différents sur le Kilimandjaro. L'Ouganda abrite près de la moitié des gorilles de montagne qu'on retrouve encore sur la planète Terre. On a fini avec l'Afrique de l'Est, maintenant on part en Afrique australe. Donc je sais qu'on va parler d'un pays que les Africains actuellement ils n'aiment pas, ouais. Ce pays en tout cas il s'est banni du continent pour seul, si je peux dire, l'Afrique du Sud. Comme l'Afrique du Sud, ils sont têtus, on va les mettre en dernière position. Ils nous ont manqué de respect à nous, tous les Africains. Même nous qui sommes ici dans la diaspora, on n'apprécie pas ce que l'Afrique du Sud a fait. Donc, ils vont être en dernière position, au fond de la classe. Allez-y les Sud-Africains, c'est là-bas votre place maintenant. Allez, on commence par l'Angola. Luanda, la capitale, longtemps été classée comme l'une des villes les plus chères au monde, malgré les disparités. Il y avait aussi des personnes qui sont très pauvres, mais c'est l'une des villes les plus chères au monde jusqu'à présent. Le Botswana, 40% de son territoire est destiné à la protection de la faune. Les Swatini, tous les ans, le roi choisit une épouse lors de la danse des Rosso. C'est une cérémonie des dizaines de milliers de jeunes femmes dansent torse nu devant Sa Majesté le roi. Le Lesotho est le pays où il fait le plus froid en Afrique. Il a une station de ski. On l'appelle aussi le royaume du ciel. La Namibie. Il existe une ville fantôme qu'on appelle Kolmanskop. C'est une ville qui est remplie de dunes de sable. Les maisons sont remplies de dunes de sable. Déjà avant, il y avait des miniers là-bas dont on exploitait les mines. La Zambie. Les chutes du Victoria sont si puissantes qu'on peut voir la fumée, ce qu'on appelle l'embrun, à 20 km de distance, on peut les voir. Le Zimbabwe, le pays abrite les ruines du Grand Zimbabwe. Il a été construit avec des pierres et sans le mortier. Et pendant longtemps, les colons ont refusé de croire que c'est une civilisation africaine qui a construit le Grand Zimbabwe. Mais ils ont fini par le reconnaître. Maintenant, on finit par le dernier de la classe Afrique du Sud. L'Afrique du Sud est le seul pays au monde qui possède 3 capitales. Pretoria, Bloemfontein et Cape Town. En outre, l'Afrique du Sud a construit sa bombe nucléaire et dans les années 80, il a volontairement démantelé. Donc voilà quelques faits sur ce pays qui actuellement nous fout la honte. Ça, il faut l'avouer. Alors les amis, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez découvert. S'il y a des faits qui concernent votre pays et que je n'ai pas mentionné, soyez indulgents. N'hésitez pas à mentionner. N'hésitez pas à parler d'autres pays. Partagez cette vidéo, ça peut aider de nombreuses personnes à découvrir l'Afrique, à découvrir leur pays, à découvrir des destinations, des pays qu'ils peuvent visiter. N'oubliez pas le storybook sur la culture générale des pays africains. Il est en audio aussi, ça permet à vos enfants et à vous-même de continuer à découvrir votre pays et votre continent. Il y a l'Afrique, il y a le Sénégal, le Cameroun, la Côte d'Ivoire et je vais encore faire d'autres qui seront disponibles. Ça vous permet aussi de soutenir cette chaîne et mon travail. Et pour ceux qui veulent visiter les pays d'Afrique ou bien veulent s'installer, je suis disponible, je peux vous aider pour pouvoir le faire. Des guides locaux ou bien les hôtels, le logement et bien d'autres choses, des conseils, je peux vous accompagner à ce niveau. Et enfin, pensez aussi à télécharger mes guides de voyage pour visiter les pays d'Afrique. Merci, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de laisser un gros pouce pour le like et de partager. On se retrouve très bientôt ici sur Visite toute l'Afrique. Portez-vous bien.